Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai toujours un petit peu mal à la gorge, mais ça va grâce à Dieu. Je profite encore de ma pause pour pouvoir vous faire cette vidéo. Je suis très attaquée dans mes nuits. Donc je pense que le diable n'est peut-être pas content de mes vidéos. Donc je pense que je vais augmenter le level. Et je vais faire 2 vidéos maintenant. Donc le soir sera dédié au témoignage. Et la journée, je vous ferai part un peu de ce que le Seigneur m'aura mis à cœur. Ou sinon, comme aujourd'hui, je vous partagerai mes méditations. Aujourd'hui, je voulais vous partager ma méditation parce que je trouvais qu'elle était intéressante. Donc j'ai lu le texte de Job 41 que je vous invite à lire. Parce que moi, en fait, on va voir ensemble le commentaire. Donc cela dit, le commentaire dit: Dieu fait découvrir à Job son accusateur. Un combattant doit connaître son adversaire pour ne pas le sous-estimer. Il faut que le croyant sache quelle est la force de Satan. Il a été vaincu à la croix, mais il est toujours actif. Satan est puissant. Dieu est tout puissant, mais Satan est puissant. Il faut que vous sachiez qu'il est puissant. Il faut que vous connaissiez son mode de fonctionnement. Il faut que vous connaissiez, que vous sachiez et que vous puissiez mesurer l'impact qu'il pourrait avoir dans vos vies pour le combattre efficacement. Vous ne saurez pas le combattre seul. C'est clair, c'est net et c'est précis. Il n'y a qu'avec Dieu que vous pourrez le combattre. Il s'agit de forces surnaturelles. Nous sommes dans le naturel. Nous fonctionnons avec les choses que nous voyons. Dans le surnaturel, c'est différent. Quand on reçoit une attaque de l'ennemi, ce n'est pas pour nous caresser. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est là comme un lion rugissant, cherchant, qui dévorait, qui tuait et qui égorgeait. Il n'est pas venu nous faire de cadeaux. Je continue. Son cœur est dur comme de la pierre, car il est absolument étranger à l'amour divin. Il est invulnérable à toute force humaine et il sème l'épouvant par son arme, la mort, qui a raison de ses hommes les plus forts. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'à un moment donné, j'avais envie de mettre fin à mes jours. Le diable connaît l'appel que Dieu a mis sur vos vies. Il connaît l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Il sait quel impact vous pourrez avoir dans cette génération. Il sait que vous pourrez faire trembler l'enfer. Il a peur de vous. Vous n'êtes peut-être pas consciente de ça, mais il a peur de vous. Et c'est parce qu'il a peur de vous qu'il vous entraîne dans des choses, il vous martyrise. Mais c'est parce qu'il a peur de vous. Il a peur de ce que vous pourrez devenir. Je vous encourage à devenir ce que vous devez devenir afin de pouvoir le combattre efficacement. Je continue. Il attire les âmes dans le monde, cette mer bouillonnante de passions humaines, en présentant ses sources comme une nourriture valable ou comme un remède aux maux, sous une apparence de sagesse et d'expérience. L'alcool, la drogue, le sexe, les sorties à outrance dans des lieux qui ne glorifient pas Dieu et toute autre addiction. Voilà le terrain de jeu du diable. Voilà, tout ça, représente ce qu'il est. Parce qu'il a compris que ça nous occupe. Il a compris qu'il peut nous tenir en captivité et qu'il peut nous manipuler à sa guise. Je répète, le surnaturel n'est pas le naturel. Je ne sais pas si vous avez dans votre entourage constaté que les déceptions amoureuses sont devenues le premier fléau. Les gens se suicident, les gens tombent en dépression, les gens commettent des actes irréparables à cause de la déception. Il a compris qu'il peut agir avec nous par rapport à nos émotions. Et il a compris surtout que face à des situations comme celle-là, que nous prenons les mauvaises décisions. Et comme nous prenons les mauvaises décisions, nous nous enfonçons. Le diable n'est pas pour l'union, il n'est pas pour les relations, il n'est pas pour que ça puisse fonctionner. Il est pour le dysfonctionnement. Tout ce que Dieu demande, lui, il œuvre pour le contraire. Aujourd'hui, dites-moi combien de personnes veulent se marier pour les bonnes raisons. Dites-moi combien de personnes ont envie de se mettre en couple. Se mettre en couple impliquerait trop de choses. Donc non. Ou quand on est en couple, se marier demanderait trop d'engagement. Il y a toujours un raisonnement. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il sait que nous sommes intelligents et que nous raisonnons qu'il utilise notre raisonnement. Dieu nous demande d'être comme des petits-enfants. Il nous demande de lui faire confiance. Pour celles qui ont des enfants,
quand vous demandez à vos enfants de faire des choses. Ils poseront des questions parce qu'ils sont curieux. Mais ils vous feront confiance et feront ces choses. Dieu nous demande de faire la même chose. On a le droit de demander, de poser des questions à Dieu. On a le droit. Et il nous répond. Il nous répond quand il juge que cela est nécessaire. Et il nous répond au temps convenable. Il ne donne jamais de réponse en avance ou en retard. Il répond au bon moment. Ou par la suite, il nous montre, quand on lui fait confiance, le pourquoi du comment. Moi, je l'ai vécu comme ça. Oui, il faut changer. Le changement, c'est difficile. Parce que on sait ce qu'on est dans le présent, mais on ne sait pas ce que l'on peut devenir. Et nous demander de changer, ce serait nous faire sortir de notre zone de confort. Et personne n'aime sortir de sa zone de confort. Personne. Sauf que Dieu, il a en réserve des choses extraordinaires pour nous. Il veut juste qu'on puisse lui faire confiance. Le diable est venu pour vous détruire. Vous pouvez avoir peur de lui. Vous pouvez ne pas parler de lui. Vous pouvez nier son existence. Lui, il vous connaît. Et lui ne va pas nier votre existence. Il ne fera pas semblant de ne pas vous connaître. Non, au contraire. Il va aimer et apprécier le fait que vous soyez dans cette mentalité. Parce qu'il a besoin de vous renverser. Quand David a été pour se battre contre Goliath, on voyait un petit homme chétif, un enfant. Goliath, c'est ce qu'il voyait aussi. Et tellement qu'il s'est senti insulté qu'il a dit que David venait contre lui avec un bâton, est-ce qu'il était un chien? Sauf qu'il ne savait pas que David venait au nom de l'Éternel des armées. Et David le lui a dit, je ne suis pas armé, je viens au nom de l'Éternel des armées. Et David a eu raison de ce Goliath-là. Les Goliaths-là qui sont dans vos vies-là, et que vous pensez qu'ils sont tellement grands, allez au nom de l'Éternel des armées, et vous allez tous les renverser. Moi, j'ai décidé que ma vie, là, la vie là, que le diable m'a enlevée, là, avec toutes sortes de choses, je vais récupérer ma vie. Je vais récupérer ma vie, mais pas en mon nom, au nom de l'Éternel des armées. Et je vous invite à récupérer vos vies. Vous avez tant à faire. Franchement, j'aimerais m'aligner avec quelqu'un dans mon appel. J'aimerais pouvoir m'accorder avec quelqu'un dans mon appel afin de pouvoir faire des choses extraordinaires avec Dieu. L'ennemi n'est pas content, il n'aime pas ça. Mais c'est parce qu'il n'aime pas ça que vous devez vous lever. Parce que là, vous lui laissez accès à vos vies. Vous le laissez vous manipuler et il aime ça. Je ne peux pas le laisser manipuler ma vie. Je ne peux plus le laisser manipuler ma vie. Quand je vous lis le livre, le passage de Job, l'histoire de Job, c'est une histoire extraordinaire. Dieu aimait Job. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon fils Job, un serviteur fidèle, aimant Dieu et respectant les commandements? Satan lui a dit oui, il fait toutes ces choses parce que tu lui as tout donné. Dieu lui a tout retiré. Quand Dieu lui a tout retiré, il s'est dépouillé. Il s'est mis au pied de Dieu et il a dit au Seigneur que ta volonté soit faite. Dieu a demandé à Satan de constater. Satan lui a dit oui, mais tu lui as préservé la santé. Dieu lui a dit d'accord, je t'accorde de lui enlever la santé, mais tu ne touches pas à sa vie. Job était malade au point qu'il avait envie de mourir parce que c'était le seul soulagement pour son corps. À aucun moment, il n'a blâmé Dieu. À aucun moment, il n'a renié Dieu. À aucun moment, il s'est dit que c'était la faute de Dieu s'il était dans cette posture. Sa femme, qui était une femme douce au préalable, lui a dit de renier Dieu et de se suicider. Voilà pourquoi je vous dis de faire attention à qui vous faites qui entre dans vos vies. Vous savez, tant qu'il n'y a pas de difficulté, tant qu'il n'y a pas de grand obstacle, les gens sont gentils, les gens sont attentionnés, les gens sont tout ce que vous voulez. Sauf que si ce n'est pas Dieu qui vous a donné quelqu'un, à un moment donné dans votre vie, vous verrez que cette personne n'est pas du tout adaptée. Mais vous aurez déjà gâché votre vie avec cette personne-là. Mettez des gens dans vos vies qui vous aident à progresser. Des gens, quand vient dans l'adversité, qui seront là pour vous soutenir, pour vous supporter. Des gens qui seront là pour prier pour vous. Parce qu'on a beau dire, oui, il faut appeler et consoler et encourager. Mais le combat se mène à genoux. Moi, aujourd'hui, je mène des combats pour des personnes, notamment pour mon futur mari. Je mène des combats à genoux. Personne ne sait quel combat je mène. Quand Dieu vient, il me révèle les choses. J'aurais pu me dire, bon, écoute, c'est pas mon problème, chacun se démerde. Non. Si Dieu m'utilise, c'est parce qu'il sait pourquoi il veut m'utiliser. Il sait pourquoi il me qualifie pour cet homme-là. Mais quand vous laissez n'importe qui entrer dans vos vies,
parce que vous avez jugé que c'était une bonne personne, ou alors que vous avez jugé que son portefeuille était intéressant, ou encore que vous avez jugé que avec cette personne vous pouvez faire des voyages. Enfin, je ne sais pas ce que vous pouvez juger. C'est pas là, hein. Tant que vous restez dans le camp de l'ennemi, il va vous enfoncer, il va vous détruire et il n'en a rien à faire. Mais quand vous serez dans le bon camp, vous aurez besoin de quelqu'un qui vous soutienne, vous aurez besoin de quelqu'un qui vous élève, qui vous accompagne, de quelqu'un qui ne regarde pas à la circonstance, mais qui regarde au résultat. Le résultat, c'est la victoire. Dieu m'a dit que tout est accompli. Il m'a dit qu'il a pris à la croix toutes les malédictions. Il n'est pas question que vous soyez encore sous des troubles. Analysez vos vies. Comment étiez-vous il y a 10 ans? Comment êtes-vous maintenant? Remarquez-vous un changement? Remarquez-vous une évolution? Les choses qui faisaient trouble dans votre vie il y a 10 ans, sont-elles toujours présentes? Nous sommes amenés à changer et à évoluer. Peu importe que l'on soit chrétien ou pas, c'est comme ça, c'est prouvé psychologiquement, scientifiquement, comme vous voulez, que nous sommes amenés à changer, à nous modifier. Imaginez-vous le nombre de fois que vous changez dans la vie. Quand vous analysez vos vies, que pouvez-vous dire? Moi, je sais que j'ai encore à changer. Oui, j'ai évolué. J'ai 32 ans. Je ne suis pas celle que j'étais, ne serait-ce qu'il y a 6 mois. Donc imaginez qu'il y a quelques années. Je ne suis pas du tout la même personne. Mais je sais qu'il me faut changer à nouveau. Je sais que je suis amenée à me modifier, à changer. Et que je suis amenée à atteindre une autre dimension. Mais pour ça, pour que je puisse parler comme ça, pour que je puisse faire tomber les forteresses de ma vie au nom de Jésus, il faut que je fasse quoi? Il faut que je maintienne le cap, que je sois ferme dans mes positions et que je garde une vie de prière et que Dieu soit ma priorité. Il n'est pas question pour moi de mettre autre chose avant Dieu. Qui a donné sa vie pour que je sois celle que je suis aujourd'hui? Aucun homme n'a fait cet acte-là. Il n'y a que Jésus. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, viendra un moment en fait où la parole sera diffusée à tous, partout dans le monde. Vous n'aurez pas d'autre choix de voir et de croire. Maintenant, vous aurez la possibilité de renier. Vous pouvez renier, il n'y a pas de problème. Mais vous saurez que c'est la vérité. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'attendre 40 ans ou 50 ans pour croire que c'est la vérité. Je crois que c'est la vérité. Et je crois que Satan a besoin qu'on lui rappelle ce que l'on est. Il a besoin qu'on lui rappelle qu'il est un perdant et que nous sommes des conquérants. Des conquérantes. Il a besoin qu'on lui rappelle qu'il est un perdant et que nous sommes victorieuses. Ok? Il a besoin qu'on lui rappelle que ce que Dieu a mis dans nos vies, oui, nous allons récupérer ces choses-là. Oui, nous allons récupérer ces choses-là. Pourquoi pas? Si Dieu me dit que j'ai en héritage toutes ces choses-là, pourquoi je devrais le laisser entre les mains du diable? Non, il est hors de question. Alors, je peux vous dire que quand je parle pour des gens, j'essaye de vraiment parler avec de la douceur, de la bienveillance, tout ce que vous voulez. Par contre, quand je parle au diable, il n'est pas question pour moi de faire preuve de douceur ou de bienveillance ou de délicatesse. Il est question pour moi de lui rappeler que ce qu'il m'a pris, il va me le rendre au centuple. Il est question pour moi de lui rappeler que de la même façon qu'il a été vaincu dans différents domaines, qu'il sera vaincu dans tous les domaines de ma vie. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Je ne sais pas comment vous voulez vivre. Je ne sais pas si vous voulez continuer à avoir la flemme. Je ne sais pas si vous voulez continuer à vous morfondre, à vous plaindre. Je ne sais pas si vous voulez continuer à vivre une vie médiocre, une vie remplie de problèmes inutiles. Les seuls problèmes que j'accepte dans ma vie sont ceux qui me permettent d'évoluer. Sont ceux qui me permettent d'être une femme différente, une femme encore plus aguerrie. Ce sont les seuls problèmes que j'accepte. Parce que Dieu m'a dit qu'il a tout accompli et qu'il a pris toutes les malédictions à la croix. Je n'accepte pas celles qu'il a prises à la croix. J'accepte uniquement celles qu'il utilise pour pouvoir me permettre d'être différente, me permettre d'acquérir des compétences spirituelles, des compétences dans tous les domaines de ma vie. Il n'y a que ces difficultés-là que j'accepte. Quelles difficultés acceptez-vous dans vos vies? Que voulez-vous pour vos vies? Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu n'est pas en retard et il n'est pas en avance. Moi, c'était 32 ans. Vous, c'est quel âge? Vous savez, j'aurais beau vous parler, je ne vais pas vous convaincre. C'est Dieu qui vous convaincra. Les gens parlaient autour de moi. J'entendais sans entendre. Mais Dieu a décidé d'incliner mon cœur. À un moment donné, il va incliner vos cœurs. Mais moi, quand il a incliné mon cœur, je suis passée par des troubles importants. Vous entendez la parole. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne soyez pas orgueilleux. Le Seigneur vous résistera de toute façon. Il vous fera grâce que quand vous aurez choisi de faire entrer l'humilité dans vos vies. Eh bien, c'est parce que j'ai choisi de faire entrer l'humilité dans ma vie qu'il me fait grâce aujourd'hui.
Oui, je ne suis pas tout le temps dans la joie, c'est-à-dire je peux avoir des moments de tristesse. Mais dès que ces moments-là arrivent, je les laisse venir, je suis un être humain. Mais je les chasse très rapidement. Je refuse que l'ennemi puisse utiliser ma tristesse pour me dire, est-ce que tu vois, parce que tu fais ça, tu es triste. Non, parce que je fais ça, je suis heureuse, justement. Et s'il n'y avait pas ça, je ne sais pas ce que je serais. Parce que je suis passée par des moments où j'étais entourée, mais j'étais seule. J'étais seule. Je pouvais être dans l'alcool, je pouvais être dans les soirées, je pouvais fréquenter des hommes. J'étais seule. Parce qu'il me manquait quelque chose de précieux. C'était Dieu. Et aujourd'hui, je n'ai besoin ni d'alcool, ni de sexe, ni de drogue, ni de sortie. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin qu'il puisse me dire, va là. J'ai besoin qu'il puisse me dire, fais ça. J'ai besoin qu'il puisse me dire, tu es comme ça. Et je veux que tu changes. J'ai besoin qu'il puisse me briser. J'ai besoin qu'il puisse me dire, qu'il puisse me faire porter plus de fruits encore. C'est ce dont j'ai besoin. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Moi, c'est ce dont j'ai besoin. Toutes ces choses-là ne contribuent plus à mon bonheur. Et je ne juge pas ceux qui, pour le moment, sont épris de ces choses-là. Je ne critique pas, je ne jugerai pas parce que je sais comment j'y étais attachée. Donc, je ne jugerai pas. J'encouragerai juste à faire attention et à prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite une excellente journée sous la protection de Dieu. Je vous souhaite vraiment d'être fortifiés et que le Seigneur puisse se révéler puissamment à vous. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.